Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe d'essai de chez Olight, la S1 Mini Bâton. Donc la S1 Mini Bâton vient tout juste de sortir. Vous avez peut-être pu la choper sur le site Olight Store à l'occasion du Black Friday. Je sais qu'ils ont fait des très belles offres. En tous les cas, j'ai reçu donc d'Olight deux exemplaires de cette lampe, donc dans les deux finitions disponibles, ou du moins les deux options, à savoir le modèle Cold White classique, avec une XML2 en blanc froid dans les 6000 Kelvin. Et puis un modèle qui est une petite nouveauté chez Olight, qui se veut avec un bon rendement des couleurs. Donc ils l'ont appelé HCRI. Donc High Color Rendition Index, donc qui est censé reproduire les couleurs de façon plus fidèle. En l'occurrence ici, on annonce un série de 90, soit 90% de fidélité par rapport à la lumière solaire. Toujours. Alors la première surprise vient de la teinte de cette LED. On peut s'attendre à du 4000, 4500 Kelvin. Or là on est sur du 5500. Donc on est plus froid que la lumière solaire. Donc on s'attend quand même à un rendu assez froid tout simplement. Donc on va voir ça. En attendant, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc cette Olight S1 Mini, c'est bien une version modèle réduit de la S1. Dans pas mal de points, je vais vous montrer. Donc pour rappel, la S1, c'est ça. Donc elle s'est très très bien vendue, beaucoup de gens en ont, et elle était déjà relativement compacte. Donc la S1 Mini, c'est ça. Donc comme on peut voir, c'est plus petit. C'est encore plus petit, j'ai envie de dire, avec toujours le même accu, donc le 16340. Ou alors des piles CR123 si vous aimez acheter des piles, ou alors si vous voulez conserver la lampe longtemps dans un endroit sans l'utiliser. Donc en tous les cas, cette S1 Mini est plus compacte que la S1, ce qui est assez logique. Donc le petit tour du propriétaire, on remarque déjà une nouveauté, c'est que à l'avant, sur le pourtour bleu qui est là, on a des inscriptions. Donc là sur celle-ci on voit CCT 6500K, donc oui 6500 Kelvin, pas 6000, CRI 70, donc un rendu des couleurs de 70%, ce qui est faible, et 600 lumens, donc qui est la puissance lumineuse maximum atteinte par cette lampe dans le mode turbo. Donc on retrouve l'optique très classique chez Olight, qui est exactement le même que sur la S1, qui est le même sur la S2, la S2R, etc. C'est toujours le même optique TIR, donc en PMMA. Au fond, on ne le voit pas, mais en tout cas, il y a une LED XML2 dans un blanc froid. Ensuite, on a un corps en aluminium. Alors, on a un changement au niveau de l'esthétique, on le voit tout de suite, c'est au niveau du moltage qui a bien changé. On avait un moltage qui était quadrillé, qui était déjà assez unique chez Olight, qui était pas tellement repris chez la concurrence. Mais là, on a un moltage qu'on n'avait pas encore vu, qui vous plaira ou qui ne vous plaira pas. Je trouve pas ça si mal. C'est un peu moins tactique, un peu moins industriel, on va dire. C'est entre guillemets, ça fait un petit peu plus luxe. En tout cas, c'est fait plus recherché. C'est la première fois que je vois un moltage comme ça. Ça change. J'étais pas convaincu sur les photos, puis finalement en vrai c'est pas trop mal. Ensuite on a toujours un bouton électronique latéral. Alors ici on voit un point blanc au milieu, c'est parce qu'il y a un voyant pour la batterie faible, et puis qui est entouré de son cercle en acier, alors recouvert PVD là comme d'habitude, donc d'un bleu métallique qu'on commence à bien connaître chez Olight. Un clip qui n'est pas sans rappeler le clip de la S Mini, puisque le principe est exactement le même que sur la S Mini, à savoir que ce clip ne peut pas tourner. Par contre, il l'a changé, maintenant il est bidirectionnel. Je pense qu'Olight a pris en compte le fait que certaines personnes aimaient pouvoir inverser le clip de sens. Et du coup, sans permettre d'inverser le sens, en revanche, ils ont créé un clip bidirectionnel qui vous permet d'accrocher la lampe dans un sens ou dans l'autre, par exemple sur une casquette, sur une ceinture, sur une bretelle de sac à dos, etc., etc. Donc toutes les orientations désormais sont possibles, du moins les deux orientations. Donc on retrouve le nom de cette lampe sur le flanc, gravé blanc comme d'habitude, de très bonne qualité, ça va sans dire. Et ensuite, donc on retrouve ce petit bouchon à vis qui a donc la particularité, et c'est nouveau sur un format aussi compact, d'être aimanté.
Donc ce bouchon aimanté est moins puissant hein, que sur la S1 par exemple, où là c'était assez costaud, parce que bien sûr économie de place oblige. En revanche, il est quand même capable de tenir la lampe à la verticale sur une surface à l'horizontale, pardon, sur une surface ferromagnétique qui sera de surface suffisante. Donc là on voit que sur le clip ça ne fonctionne pas. En revanche sur une lame de couteau, voilà, là ça tient. Donc c'est quand même moins puissant hein, que ce qu'on avait l'habitude de voir sur les S1, S2. Format compact oblige. Donc cette lampe est fournie avec un accu qui est nouveau lui aussi, toujours la même couleur, hein, on a le bleu de chez Olight, 650 mAh, c'est pas énorme hein, pour un format 16340. Par contre ce qui est nouveau c'est ça, on a un port micro USB qui est intégré, donc là miniaturisation assez impressionnante. On a maintenant donc le port micro USB qui permet de recharger l'accu en direct. Et donc vous allez voir, quand on branche, on a un petit voyant qui apparaît derrière la surface blanche, rouge en charge et puis vert quand la charge est terminée. Donc ça c'est assez classique. Donc on va passer au mode de fonctionnement de cette lampe. Donc l'accu s'insère toujours dans le même sens, hein, c'est devenu un standard chez Olight, le moins en premier, le plus vers l'arrière. Un appui simple pour allumer la lampe et ensuite un appui prolongé, du moins un appui long pour pouvoir défiler les modes. Donc comme d'habitude, faible, moyen, fort, avec la nouvelle tempo hein, qu'ils ont inaugurée avec je ne sais plus, la S1A ou la S1R, je sais plus, mais qui est plus rapide qu'avant et c'est pas mal. Hein. Le double clic pour le turbo, comme d'habitude, donc la turbo 600 lumens avec un step down, si je me souviens bien, au bout de 1 minute. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est bien 1 minute. Ensuite, on a le mode Moonlight avec un appui long ici. Voilà, comme d'habitude. Et puis on doit avoir voilà, le stroboscope avec les triples clics, donc, dont on ne se sert pas beaucoup et donc qui est bien planqué. Ce qui les différencie toutes les deux là, entre la Cold White et la HCRI, c'est quelques petits détails. D'abord le bouchon arrière, voilà, sur la HCRI c'est précisé. Ensuite sur le pourtour bleu, où à gauche on voit CCT 5500 Kelvin CRI 90. Et donc 450 lumens, puisque c'est le prix à payer pour avoir un meilleur rendu des couleurs, c'est de perdre en luminosité maximum. Et ensuite, ce qu'on voit qui est assez flagrant, c'est l'optique. Donc là, cette optique est nouvelle chez Olight. Donc c'est une optique TIR toujours, mais avec une finition dépolie. On n'a plus cette espèce de relief en surface qui était creux comme ça. Là, c'est légèrement concave uniquement, mais il n'y a pas de cran. Et donc ça permet de lisser globalement le faisceau de cette LED. La LED ici est une XPG3. Donc c'est entre guillemets la relève de la XPG2. La XPG3 fait pas mal parler d'elle, mais pas forcément bien. Elle est connue, et ça se vérifie encore sur cette lampe, elle est connue pour avoir des changements de couleur dans le faisceau qui sont pas très très agréables. Vous le verrez pas forcément sur la vidéo, mais j'essaierai de le rendre bien comme il faut en photo. On a un faisceau qui passe du blanc au milieu avec un verdâtre ensuite et une couleur un petit peu plus chaude sur les pourtours. C'est pas super agréable. Je sais pas si on le verra sur la vidéo. Non, c'est pas forcément flagrant. C'est vraiment flagrant quand on met sur un mur blanc. Et même là, c'est assez visible. Hein. C'est-à-dire que on a le rond central, hein, le spot qui rend pas trop mal, même s'il est un peu froid à mon goût. Et puis ensuite, on a une espèce de halo verdâtre tout autour, et c'est vraiment vraiment visible. Voilà. Donc je sais pas ce que Olight a prévu par rapport à ça. Je sais pas s'ils vont rester sur la XPG3. Je sais que j'avais suggéré de passer chez Nifia pour ça, mais sans suite, donc je pense que le plan était déjà prévu, donc à voir. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas fâché avec les teintes blanc froid, partez plutôt sur la XML2. Sinon plutôt si vous aimez les teintes un peu plus chaudes, on peut toujours tenter la XPG3. C'est pas affreux, mais j'ai pas trouvé ça séduisant pour autant. On va passer à un petit essai en extérieur, un essai comparatif en termes de teinte et de portée. Voilà, donc on se retrouve dehors dans le jardin pour voir un petit peu ce que ça donne
en termes de luminosité en pleine nuit. Donc je vais commencer par la version blanc froid, donc XML2. Donc là, je vais allumer directement sur le mode turbo. On voit qu'on a un faisceau qui est bien rond, qui est bien défini. Voilà, qui nous procure un éclairage qui est homogène. C'est un cercle quoi, avec une légère diffusion tout autour. Donc ça c'est très classique avec le TIR de chez Olight. On voit que c'est froid, le rendu des couleurs est pas terrible. Après voilà, le faisceau est propre. Et donc on va passer sur la version HCRI. Donc l'intensité est plus faible. On a moins de lumens si je compare les deux côte à côte. Voilà, on a moins de lumens ici à droite qu'à gauche. Et puis en termes de rendu des couleurs, alors on a quelque chose d'un peu moins bleu, un petit peu plus fidèle. Les rouges ressortent un peu mieux. Là comme ça en extérieur, voilà, c'est largement utilisable, il n'y a pas de souci. On n'a pas de souci d'éclairage, hein, sincèrement c'est largement utilisable, il n'y a aucun problème. Maintenant en intérieur, quand on y regarde de près, on peut voir certains, comme je disais, hein, un certain changement de couleur dans le faisceau au niveau du centre. Donc là le faisceau est plus diffus, on est un peu moins puissant, mais quand même plus agréable. Voilà. On n'a pas de souci d'éclairage, hein, sincèrement c'est largement utilisable, il n'y a aucun problème. Maintenant en intérieur, quand on y regarde de près, on peut voir certains, comme je disais, hein, un certain changement de couleur dans le faisceau au niveau du centre. Donc là le faisceau est plus diffus, on est un peu moins puissant, mais quand même plus agréable. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous laisse regarder dans les commentaires, du moins dans la description, pour trouver donc le lien de la boutique. Vous trouverez cette lampe sur Light Store comme d'habitude, sur Amazon également, la boutique officielle Olight. Et puis prochainement, certainement sur certains sites chinois comme HK Équipement, etc. Toujours donc au prix annoncé par Olight, qui est de 50$ à quelque chose près, 50 € en France. Voilà, je vous laisse en compagnie de mes autres vidéos et j'espère que vous avez aimé ce comparatif. Salut à tous!